Bienvenue pour cette nouvelle table ronde sur ce SCC Engage 21. On va parler de l'optimisation client. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en train de tout changer autour de cette expérience client, forcément omnicanal. Vous le savez, aujourd'hui, on utilise son mobile, on va en magasin, on utilise son PC. Donc, il y a tous ces canaux qui sont utilisés. Et on va en discuter avec nos experts, comment harmoniser, optimiser cette expérience client. Aujourd'hui, avec nos invités, Sophie Blacher, bonjour. Sophie, merci d'être avec nous, directeur de la division software chez SCC France. Florian Mionne, bonjour. Vous êtes vice-président Sales Customer Experience chez SAP France. Et Benjamin Pedrini, bonjour Benjamin, directeur du pôle digital chez Delaware. Alors, voilà, beaucoup de questions à vous poser. On est ensemble pendant une vingtaine de minutes. Alors, je vais démarrer avec vous, Florian. Depuis plus d'un an, on voit bien qu'il y a un bouleversement, évidemment, avec cette pandémie. Il a complètement transformé la façon dont on va en boutique en ligne, dont on va en boutique sur son mobile. Les cartes sont complètement redistribuées. Comment vous percevez ça, notamment chez SAP ? Alors absolument, on s'est aperçu que nos clients depuis un an ont du jour au lendemain dû refondre absolument toute la chaîne d'interaction avec le client, alors pour différentes raisons. La raison majeure, elle est cette crise sanitaire que nous avons connue. Il y a un mouvement qui s'était opéré déjà depuis quelques années. Tout le monde avait peur de l'ubérisation, la codakisation, ces grands mots pompeux. Bon, en fait, il y a eu une accélération nette il y a un an puisque les entreprises ont été obligées de bouger. Alors nous, on l'a constaté clairement. On a la chance d'avoir une plateforme commerce sur laquelle transitent environ 5 milliards d'euros de revenus. Donc on a observé du jour au lendemain une accélération forte. On a couvert en un an la croissance du e-commerce attendue à 4 ans. Donc c'est quelque chose d'assez exponentiel. Sur le B2C et sur le B2B, on a regardé sur la dernière année, on a eu une multiplication par 9 du nombre de transactions sur notre plateforme. Donc l'accélération, elle est là. Les experts disent que dans le retail, il faut à peu près 66 jours pour qu'une habitude d'achat perdure. Donc on est dans un schéma qui est de toute façon irréversible et les entreprises ont dû s'adapter pour vendre différemment et délivrer différemment aussi cette expérience auprès des clients. Oui, parce qu'on avait des clients qui étaient habitués, mais d'autres qui n'étaient moins habitués au commerce en ligne, mais qui là, du coup, forcément, s'ils sont habitués, ont vu que ça marchait, ont vu que la logistique derrière suivait, que le paiement, tout ça se passait bien. Ça va être quoi, selon vous, le changement des habitudes des clients aujourd'hui ? Alors clairement, le client a basculé. On avait coutume de dire que le client suivait un parcours, d'ailleurs, que ce soit dans le B2B ou dans le B2C, ou le citoyen pour le secteur public. Aujourd'hui, on est dans un client qui a basculé un peu dans le monde libre. Il est libre, il veut choisir le moment où il se projette sur le canal qu'il souhaite choisir. Il communique beaucoup sur les réseaux sociaux, sur une expérience, donc la notion de communauté devient de plus en plus importante, devient même un argument de vente pour les marques. Et puis, il est aussi libre de choisir l'entreprise avec laquelle où il souhaite se sourcer, travailler, notamment vis-à-vis de toutes les dimensions de développement durable auxquelles les gens sont de plus en plus attachés. Donc on est dans ce schéma-là et on voit que dans le B2C, ça a clairement accéléré là-dessus. Et dans le B2B, il y a une grande tendance qui émerge, qui est ce qu'on appelle le direct to consumer, puisque avec la fin du modèle de distribution traditionnel dans le B2B il y a un an, les entreprises ont ressenti le besoin nécessaire de mieux connaître le client final, de mieux l'adresser et de l'adresser directement. Du jour au lendemain, et c'est ce qui a été une rupture extrêmement forte dans ce schéma-là. Donc c'est ce qu'on va voir arriver, davantage de personnalisation par rapport aux clients ? Exactement, on est dans une dimension que l'on va appeler hyper personnalisée, dans laquelle l'exploitation de la data, qui vient de différents silos de data aujourd'hui ou de différents domaines de clients, va devenir absolument fondamentale pour personnaliser cette relation. Et alors Benjamin Pedrini chez Delaware, comment on va faire pour accompagner les entreprises à cette nouvelle transformation des enjeux clients, voilà, parce qu'elles s'y intéressaient évidemment à leurs clients. Certaines avaient déjà pris le pas de la personnalisation, de ce lien fort. Mais voilà, aujourd'hui, ce client, il est multiple. Un jour, il est en boutique, un jour, il sera sur son mobile, un autre jour, il reviendra en boutique, il va acheter, aller chercher si on parle dans le retail, il va faire du click and collect. Enfin voilà, tout ça est en train de se transformer. Et comment, justement, vous, avec Delaware, vous allez accompagner ces clients ? Alors, nous, ces entreprises pour accompagner leurs clients, plus exactement. Donc, nous, chez Delaware, on va tout d'abord, bien évidemment, analyser le besoin client. On va définir des personas, donc qui sont des profils types de clients. Et puis, on va analyser et définir et proposer des parcours clients au sein des différents points de contact. Donc, des points de contact existants ou des points de contact
encore une fois, qu'on va proposer. Donc ça peut être une solution commerce, ça peut être un service après-vente, un service support, ça peut être du marketing automation, où le client, on va rentrer en contact avec lui par le biais de SMS, de mails, etc. Les réseaux sociaux, etc. Donc on va travailler là-dessus. C'est à partir de là, ça va être ça, c'est à partir de ces points-là que vous allez définir le scénario pour chacun des clients. Les scénarios, pour être clair. Pour les puristes. Et donc l'idée après, c'est de coordonner toutes ces interactions et surtout de définir quelles sont les datas qu'on va récupérer et comment on va les exploiter. D'accord ? Aujourd'hui, comme le disait Florian, on a une masse de data donc, qui nous arrive par ces canaux, qui peut nous arriver, et on va donc les exploiter, travailler dessus, et ça va nous permettre de proposer une expérience qui va être fluide, sans couture, entre les différents canaux, puisque chaque personne, chaque point de contact va bénéficier de l'information des autres points de contact, et puis après de faire de la personnalisation, de l'hyper-personnalisation. Voilà, ça c'est le premier axe de travail. Et puis j'imagine derrière aussi, parce que là c'est sur ce qui existe, mais derrière c'est proposer des nouveaux services, exactement, et toujours pour être en contact avec ce client. C'est ça. Donc en fait, ça c'est un deuxième axe sur lequel on travaille, c'est proposer de nouveaux services, enfin des services que les entreprises vont pouvoir proposer à leurs clients. Donc là, on parle vraiment de nouveaux services et on peut même aller parfois jusqu'à des modifications de business model. C'est-à-dire des entreprises qui vont ajouter. Alors je vais citer un exemple pour être clair. On travaille par exemple avec une entreprise qui vend des lubrifiants aujourd'hui pour les tunneliers par exemple. Et on a travaillé avec cette entreprise pour qu'elle puisse proposer un service supplémentaire qui est de pouvoir piloter la consommation des lubrifiants. Quand on fait un tunnel. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'une rupture d'approvisionnement de lubrifiants dans ce contexte-là, ça coûte très cher à l'entreprise, mais ça coûte très cher aux clients aussi. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment piloter la consommation, de faire de la prédiction de consommation, et ça va permettre d'approvisionner les chantiers à bon escient, de ne pas avoir de rupture, etc. Donc ça, c'est un service différenciant. Donc l'entreprise va plus se contenter simplement de vendre des lubrifiants, elle va apporter ce service supplémentaire, et ça va donc sécuriser les chantiers. C'est un facteur très important de différenciation. Et Benjamin Pédring, il y a un autre mot qui est arrivé de façon beaucoup plus forte encore, qui existe évidemment, mais c'est autour de la fidélisation, parce que c'est ça aussi, c'est proposer des choses pour... on a rendu service à ses clients, leur a offert on a eu un échange commercial, mais justement, derrière, il faut les fidéliser. Oui, tout à fait. Donc là, on peut travailler aussi sur du contrôle qualité. Donc en fait, le contrôle qualité, évidemment, ça contribue à la relation client, à améliorer la relation client, en tous les cas à la sécuriser et donc à fidéliser les clients. Là, j'ai un autre exemple qu'on peut citer. Aujourd'hui, on travaille sur la mise en place d'une solution de reconnaissance vidéo qui va permettre de vérifier que le contenu d'un emballage, d'un conditionnement, est conforme à l'étiquette qui va y être apposée. Le contenu est fait sur les produits sont remplis, enfin les emballages sont remplis dans une chaîne de production. Ensuite, ils sont transférés sur une autre chaîne de production où on appose les étiquettes. Parfois, il y a des erreurs. Parfois, il y a des boîtes qui vont se glisser au milieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va, grâce à la reconnaissance vidéo, vérifier le contenu et apposer la bonne étiquette, éjecter de la chaîne les emballages qui ne sont pas conformes. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi c'est important de faire ça ? Parce que dans le milieu de l'agroalimentaire ou dans la cosmétique, par exemple, il y a des allergies, par exemple. Donc, c'est important d'être sûr que l'étiquette correspond bien. D'accord ? Alors, ça amène quoi en termes de ROI ? Ça amène que si vous avez une étiquette qui est mal apposée, il faut rappeler l'intégralité du lot. Donc ça engendre des coûts. Et puis vous avez aussi les actions en justice des consommateurs. Et puis la perte de confiance. Voilà, perte de confiance, etc. etc. Voilà, donc là, on amène tout ça. Donc quand on a fini toute cette réflexion, on dresse une roadmap, d'accord ? Et ensuite, bien sûr, on va la mettre en œuvre. Donc nous, on est intégrateur de solutions. Donc on va la mettre en œuvre. Et puis... on va piloter cette roadmap et aller chercher les partenaires, donc l'écosystème dont on a besoin, des fournisseurs de matériel, des éditeurs de solutions, etc. Voilà, donc 2 axes sur les canaux traditionnels, travailler sur la relation client, sur l'expérience client au travers des différents canaux, je vais appeler ça traditionnel, et puis l'apport de services supplémentaires. Et pour vous, avec cette pandémie, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui s'est accéléré là, dans ces domaines ? Ouais, aujourd'hui, en fait, ce qui s'est accéléré, c'est qu'en fait, il y a vraiment un besoin. Les gens se sont moins vus, les gens au sein de l'entreprise. Donc, il y a vraiment un besoin d'avoir les informations et de centraliser les informations. Donc, la data.
se perdent. Et bien évidemment, bon après, on va dire la chose très classique, c'est que les gens se sont aperçus aussi que le commerce en ligne, c'était un formidable vecteur et que ça devenait incontournable. Oui. On a des clients d'ailleurs où c'est assez drôle parce qu'ils avaient commencé cette transformation juste avant le Covid. Et en fait, pendant le Covid, heureusement qu'ils l'ont fait, parce que pendant le Covid, ils ont pu comme ça gérer la crise et vendre en ligne, etc. Dans la grande distribution, par exemple, on voit aujourd'hui tout ce phénomène qui s'accélère. Alors ceux qui avaient déjà mis un pied, voire les deux pieds, sont en train de courir, et puis les autres essaient de rattraper. Mais en tout cas, tout ça, ça s'accélère. Sophie, chez SCC France, comment vous intégrez un peu dans toute cette chaîne SAP, Delaware, enfin là pour ce qui nous intéresse autour de cette optimisation de la relation client? Alors, vous avez parlé de beaucoup de choses. Vous avez parlé justement d'intégration, vous avez parlé de clients, vous avez parlé de personnalisation. Je pense qu'autour de tout ça, on a toujours besoin de mettre le bon acteur, celui qui est capable de répondre, celui qui a l'expertise. Vous avez vu nos deux experts, un expert plutôt solution, un expert plutôt métier. Et nous, on est agrégateur en fait de toute cette proposition de valeur pour nos clients, pour qu'ils puissent trouver tout ça. Et par-dessus ça, on peut aussi rajouter, puisqu'on a des business units qui sont spécialisés, la couche de sécurité, par exemple, puisque dans tous ces types de solutions, on a besoin d'une couche de sécurité. Oui. On a parlé d'IoT tout à l'heure, bien sûr, des capteurs. Quand on parle de clients, on parle forcément à un moment donné de capter en fait tout ce qu'ils sont en train de faire et de les orienter vers un endroit qui va les intéresser. Donc ça aussi, SCC est capable de le proposer. Et puis surtout, le marché a changé. Il cherche vraiment à avoir une réponse adaptée avec des acteurs adaptés, des startups, mettre la bonne personne au bon endroit avec la bonne réponse et la bonne solution. Et vous parliez aussi tout à l'heure beaucoup d'accélération du marché. On est, nous, partenaires du secteur public, mais aussi du secteur privé. Et dans le secteur public, l'accélération, elle a été phénoménale. Aujourd'hui, en 18 mois, on n'aurait jamais pu penser qu'on irait aussi vite pour donner cet accès-là, même dans le secteur public. Et je pense que c'est intéressant pour eux, pour nous, pour tous en fait, puisque tous les différents marchés sont interconnectés et on voit bien que cette lame de fond qui est partie, bien qu'on soit tous désolés que ce soit lié à ce qui nous est tous arrivé, mais néanmoins aujourd'hui, cette lame de fond, elle est partie et ça va nous permettre à tous de surfer là-dessus et je pense que c'est vraiment très intéressant. Oui, il faut en voir le côté positif, justement, de cette accélération, digitalisation et de tout ce qui se passe autour de l'expérience client. Florian Mionne de SAP, on l'a vu, là, chacun positionne. Vous avez vous aussi des outils pour aider à attirer, recruter, fidéliser. Tout à l'heure, on parlait de personnalisation. C'est ça qu'on va aller chercher davantage aujourd'hui. Et c'est ça que permet la data, justement, sur laquelle vous travaillez. Alors exactement, nous, comme le disaient Sophie et Benjamin à juste titre, on va travailler que ce soit sur les administrations publiques, soit sur évidemment le monde privé, autour des piliers que vous annonciez. Alors on travaille avec beaucoup de marques dans toutes les dimensions du front office évidemment. Alors on se démarque SAP aussi pour deux raisons. D'une part, on est un éditeur de logiciels européen du top 10 mondial, on est très attaché et très fier dans cette dimension-là, a fortiori dans des contextes de sécurité un peu compliqués, un peu complexes dans des relations clients. Ça, c'est le premier point. Et puis aussi, on est un des rares acteurs du marché, sinon le seul, à pouvoir adresser une intégration totale, donc une vie du client totale à 100% du front jusqu'au back. Donc, avoir une promesse client, attirer les clients, les fidéliser et puis être capable de l'exécuter. Donc, on a beaucoup de marques, évidemment, qui travaillent avec nous sur ces thématiques-là. On a des marques qui essaient, grâce aux algorithmes qu'on embarque, notamment dans nos outils de marketing automation, d'attirer les clients. Alors je pense Sophie parlait des startups françaises, je pense tout de suite à Ornicar qui travaille avec nous, qui est une magnifique réussite française, qui fait de l'online et qui a travaillé avec nous pour mieux appréhender aussi les millennials qui sont particuliers. Par exemple, les millennials ne donnent aucune valeur à l'adresse email, ils le donnent tout de suite, donc c'est plus une notion de reconnaissance pour eux. En revanche, les réseaux sociaux, les SMS, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc on a mis en place des outils qui leur ont permis de mieux adresser ces gens-là. Ils ont permis, en tout cas à Ornicar, de doubler l'activité sur leur site internet et de développer de 11%, je crois, les ventes et l'adhésion au code au sein de leur site internet. Donc ça, c'est sur le B2C, c'est évident. On a travaillé avec le Pôle emploi aussi dans le domaine public, avec SCC d'ailleurs, pour améliorer et mieux comprendre quelles étaient les attentes des demandeurs d'emploi et pouvoir aussi, une fois que le cycle a été fait, réadapter cette partie-là, avoir un cercle vertueux autour du demandeur d'emploi. Et puis dans le B2B, bon, l'accélération a été nette il y a un an sur le digital. On est passé du multicanal à l'omnicanal dans le B2B.
Le B2B s'inspire beaucoup de ce que fait dans le B2C. Et puis on a eu de belles expériences avec Break au UK par exemple, qui du jour au lendemain, ils produisent des plateaux repas donc en indirect, en B2B, pour les entreprises ou pour certains organismes. Donc, du jour au lendemain, il y a un an, ils n'ont plus de business. Et en quelques semaines, on s'est mis avec eux autour d'une table pour monter une application pour livrer 1,2 million de foyers en UK en plateau repas pour ceux qui en avaient le plus besoin. Donc, et ça, c'est la notion un peu direct to consumer ou direct to citoyen, comme on aime l'appeler, qui se développe en ce moment. Donc c'est un peu notre brique à l'édifice avec nos partenaires que l'on essaie d'emmener. Alors justement, on va revenir dessus. Je me tourne vers vous, Benjamin Pedrini de Delaware. Quels sont les conseils de vous, les experts, là, pour réussir une transformation de projet un peu en front office? Alors, nous, on identifie plusieurs facteurs. Il y en a deux qui nous semblent relativement importants. C'est l'agilité. Alors, l'agilité, on met souvent beaucoup de choses derrière, mais en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir, bien sûr, une stratégie claire au départ. Je parlais tout à l'heure de roadmap, et ça, c'est très important. L'agilité, c'est pas faire n'importe quoi, n'importe quand. C'est d'avoir une roadmap, mais c'est d'avoir des succès relativement rapides, ce qu'on appelle des quick wins, pour pouvoir valider l'approche. En fait, on valide la roadmap au fil de l'eau et bien sûr, constamment, on la réadapte. On réadapte le plan en fonction des retours d'expérience, de ce qu'on a déjà fait, et puis en fonction aussi des technologies émergentes, parce que les technologies arrivent tous les ans, tout le temps, et SAP d'ailleurs suit cette évolution, et on peut en bénéficier, et il ne faut pas louper les virages. Donc, on ne peut pas faire une roadmap sur 4 ans en se disant qu'elle évoluera pas. Ça, c'est impossible. Oui. Aujourd'hui, c'est impossible. Oui, il y a ce terme d'agilité qui revient vraiment au premier plan. Oui, c'est un des facteurs vraiment très importants du succès. Et le deuxième qu'on oublie parfois, c'est que, évidemment, la relation client, ça concerne le client au premier chef, mais ça concerne aussi tous les acteurs de l'entreprise. Et en fait, il ne faut pas les oublier. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des nouveaux moyens de communication, il y a des nouveaux gestes métiers. Et tout ça, il faut que les métiers y adhèrent pour pouvoir les utiliser au quotidien réellement, d'accord, et pas les abandonner, et puis en tirer le meilleur parti. Et ça, c'est très important dans un projet, l'implication des métiers, l'acceptation des métiers. Voilà. C'est les deux gros facteurs. Et l'implication de la direction. Juste une petite question. On a une question du public. Là, je vais la poser à Florent Mion. Comment fait-on aujourd'hui pour jouer avec cette expérience client alors que les boutiques sont fermées? Enfin, elles sont en train de rouvrir, mais voilà, comment on fait? Exactement, en tout cas, c'est une bonne question. En deux mots, ce qui nous reste. Tous nos clients du retail ont été confrontés à cette situation-là, et donc je vais parler d'un cas avec qui on a travaillé, qui est Jacadi, qui est une société qui véhicule une transmission de valeur assez importante, qui est extrêmement proche de ses clients, et quand elle parle de clients, elle parle de famille, de noyau, et pas uniquement d'un client qui rentre, qui achète son vêtement et qui s'en va. Donc la notion de premium et d'hyper-personnalisation de l'expérience, mais pas seulement IT, pas seulement multicanal, mais de la connaissance intrinsèque du client, elle est extrêmement importante pour Jacadi. On a travaillé avec eux, ils ont redéfini leur stratégie, leur façon d'aborder le sujet, en ayant en ligne de mire la notion de premium. Donc ils ont créé une conciergerie digitale en s'appuyant sur nos solutions, parce que nos solutions sont ouvertes, grâce aux API, grâce au cloud, grâce aux multiservices, aux microservices qu'elle permet de déployer. Et donc la conciergerie, c'est assez simple, c'est un client qui appelle Jacadi et une personne qui répond, qui est en général dans une boutique et qui va ultra personnaliser la relation en regardant les stocks, en cassant tous les silos de data pour aller jusqu'à choisir la meilleure taille du client en fonction de son historique d'achat et éventuellement, s'ils ne sont pas loin, aller le livrer jusqu'à chez eux ou dans le point qu'ils souhaitent. Donc ils sont, comme le dit très bien le PG de Jacadi, ils ont appris à se remettre en question, à se réinventer totalement dans ce contexte. Juste un dernier mot, Benjamin, avant de laisser Sophie conclure. Qu'est-ce qu'on va voir arriver comme nouvelle techno, nouveaux services, vraiment très rapidement? Il y aura beaucoup de choses, mais nous, on pense que... donc c'est déjà un peu là, mais on pense que l'intelligence artificielle va vraiment investir tous les domaines aujourd'hui. Pas seulement d'ailleurs les domaines liés à l'IoT ou à la reconnaissance vidéo, comme j'en parlais tout à l'heure, mais même sur les canaux traditionnels. On va injecter, on va mettre de l'intelligence partout. Alors pourquoi? Parce qu'évidemment, les volumes de données qu'on va devoir manipuler, il va falloir les exploiter. Pour les exploiter, l'intelligence artificielle, c'est une force considérable.
Et du coup, on va avoir ça même sur les canaux traditionnels. Par exemple, je sais pas, un CRM, donc un outil qui est destiné aux forces de vente. Aujourd'hui, on va pouvoir mettre de l'intelligence artificielle pour, en fonction des comportements clients et de la prédiction de ces comportements, on va pouvoir faire des propositions aux commerciaux, etc., de visites, de produits, pour etc. personnaliser encore davantage. Sophie, je vais vous laisser le mot de la fin là, de cette table ronde qui est déjà passée assez vite, voilà, sur les innovations, tout ce qu'on va voir arriver. Ouais. Non, mais ce sera rapide, mais je trouve que c'est très intéressant de voir qu'on est à la fois nous-mêmes un client et puis on travaille pour servir ses clients. Pour moi, c'est vraiment très très important aujourd'hui. Et puis je dis, faites confiance à SCC parce qu'on vous trouvera toujours les meilleurs acteurs et les meilleures solutions pour répondre à votre parcours client. Voilà, c'était l'un des messages justement qu'il faut faire passer sur ce SCC Engage 21. On remercie nos partenaires chez Delaware, chez SAP et bien entendu SCC France pour cette table ronde autour de l'optimisation client. On va se retrouver dans un instant. On va parler cybersécurité. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses là aussi. On est en plein dans l'actualité. C'est tout de suite. Restez avec nous.